téléspectateurs et nos abonnés seraient curieux de savoir au niveau promotionnel, comment vous faisiez? C'est-à-dire que vous avez des contrats, vous faisiez vos disques, comment vous faisiez pour vendre votre musique? C'est-à-dire que les conditions étaient complètement différentes et donc on a été assez rapidement signé par un label de disques. À l'époque, il n'y avait pas des millions de labels, il y en avait quelques-uns. C'était un monde un peu plus restreint, on va dire, mais qui avait sa manière de fonctionner. Et puis donc, il y avait des distributions, il y avait c'est-à-dire que par exemple, à l'époque, nos premiers albums sont sortis en vinyle, même pas en CD, pas en digital, mais en vinyle. Il y avait des réseaux de magasins spécialisés dans certains styles musicaux qui étaient preneurs pour ce genre de musique-là. Music Show, et ça vous a aidé justement pendant cette période en Guadeloupe de continuer en tant que musicien? En fin de compte, régulièrement maintenant, quand je fais des concerts, j'amène aussi mes peintures et puis je les propose au public qui peut aussi, et en fait, on m'a souvent dit que, ma peinture, mes tableaux, en fait, ils sont complètement en relation avec ma musique. Enfin, que c'est juste un autre moyen d'expression, mais en fin de compte, ça reflète à peu près la même chose. Donc, je fais la connaissance de ce journaliste en fait haïtien qui s'appelait Joseph Covin. Travaillait à la télévision haïtienne à l'époque, et puis il m'a fait découvrir Haïti. Donc, il avait beaucoup de documentation sur Haïti, des œuvres d'art par exemple, il avait beaucoup de tableaux haïtiens, de l'artisanat haïtien, des tambours et tout ça. Et je connaissais pas du tout Haïti à l'époque, parce que malheureusement en France on connaît mal Haïti, et ce qui à mon avis est très dommage, parce que je pense que la culture haïtienne est très très riche, et en fait on est, elle est complètement liée à l'histoire française aussi, puisque suite à la Révolution française, il y a eu une première abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, qui a été, comme vous le savez, réinstaurée par Bonaparte, et les braves haïtiens ont réussi à être le premier peuple noir indépendant, émancipé de cette horreur de l'esclavage. Et en fin de compte, je pense que c'est dans l'histoire française aussi quelque chose de remarquable. Et ça m'a beaucoup intéressé, fasciné. Il m'a beaucoup parlé de l'histoire haïtienne, de l'art haïtien et tout ça, et j'étais très sensible à ça. Justement, pour faire la transition avec Haïti, avant d'observer une pause musicale, vous avez aussi collaboré avec une artiste haïtienne récemment. On va écouter un petit extrait de ce titre et on reviendra pour en parler. Donc on écoute Merci Bon Dieu.